Salut YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. On va tester ensemble les Chromium de chez Natasha Denona. Ce sont des eyeshadows, oui, des fards à paupières liquides multichrome. Regardez-moi cette beauté, donc c'est parti. En effet, aujourd'hui on va tester ces petites merveilles. Ça fait un petit moment que je les ai achetés. Donc je vous mettrai toutes les infos de ces produits en barre d'infos parce que moi je les ai achetés il y a un peu plus d'un mois maintenant, dès leur sortie sur le site Beautylish. C'est un site absolument fiable, mais je sais qu'après ils vont sortir sur sephora.com et après sur sephora.fr et sur d'autres sites, mais je crois courant novembre, si je dis pas de bêtises. Donc plutôt que de dire des bêtises, je vous mettrai exactement toutes les dates de sortie en barre d'infos. Et du coup, quand j'ai vu les visuels sur l'Instagram de Natasha Denona, je suis tombée en amour. Alors, déjà le packaging. Donc pour ma part, j'ai les teintes Dog Ban, Ultraviolet et Scarab. Donc c'est la teinte Scarab que je porte actuellement sur les yeux. Donc bien sûr là je vais vous mettre des petits swatchs. Ce sont des fards à paupières liquides multichrome, absolument magnifiques. Donc ça se présente comme ça. Donc oui, vous allez me dire c'est minuscule. Effectivement, il n'y a uniquement que 2,5 ml, ce qui est très peu. Par exemple, au liquide eyeshadow de chez Stila, que j'aime beaucoup, qui sont aux alentours de 30 €, pareil. Mais je crois qu'il y a le double de produit. Je crois qu'il y a 5 ml dedans. Là, on avoisine également les 30 € pour 2,5 ml. C'est cher. C'est du Natasha Denona. La qualité est là. Après, j'avoue que je n'ai pas d'autres fards comme ça, multichrome. Je vais d'ailleurs passer une commande. Donc, si vous avez des fards comme ça, multichrome à me conseiller, des sites à me conseiller ou des Instagram, dites-moi tout en commentaire. Je serais ravie de savoir quel fard vous avez comme ça. Ça peut être des pigments libres, ça peut être des fards crème. Mais je préférerais des pigments libres, comme ça je peux faire mes petits mélanges moi-même et avoir le même résultat. Je vais donc vous faire tout de suite les swatchs. Donc je commence avec la teinte Scarab, comme ça vous voyez un peu la pigmentation aussi. Je vais vous les mettre sur ma main, espérons. Donc voilà Scarab, c'est celui que je porte sur les yeux actuellement. Donc là vous voyez par exemple sur ma main il fait plus doré. J'espère vraiment que la caméra leur rendra justice. Voilà, j'ai fait le focus sur ma main. Je ne sais pas si on va se rendre compte. Il y a du bleu, il y a du vert et il y a du doré. Il est absolument magnifique. Ensuite, je vais vous swatcher l'ultraviolet. Donc là, c'est pareil, il y a du violet, il y a du bleu, il y a du vert. C'est magnifique. C'est difficile, étant donné que c'est multi-reflet. Voilà, on y va. Donc, vous voyez que là, l'embout, il est plus violet. Waouh! Celui-là aussi avec un beau make-up full violet. Bon, mes swatchs sont absolument immondes. C'est rigolo parce que les reflets qu'il y a ici, j'ai pas forcément les mêmes quand je regarde en vrai que dans le retour caméra. Donc, il y a du violet. Donc, je vais essayer pareil de vous faire le focus sur la main. Voilà, il y a du violet, il y a du doré, il y a du vert. C'est magnifique. Donc là, je viens de vous swatcher donc Scarab Ultraviolet et on va finir avec Dog Ban. Alors le packaging est rouge. J'arrive ici. Donc il y a du rouge, étant donné que le packaging est rouge. C'est magnifique. Alors il y a du rouge. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une dominance quand même. On retrouve du vert dans les trois. Du doré. Donc le premier, il y a du bleu. Dans le second, il y a du violet rose. Et donc dans Dog Ban, il y a du rouge, c'est magnifique. Alors, voilà, j'ai focusé sur ma main. Donc ici, on a Scarab, Ultraviolet et Dog Ban. Donc vert, bleu, doré. Là, on a du violet et là, on a du rouge avec des multi-reflets. C'est sublime. Donc, petit plan sur mon plan de travail, justement, pour essayer de capter tous les reflets. Donc, tout à fait en haut, c'est Scarab. Donc là, on voit bien le vert. Après, on a Ultraviolet qui a plus des sous-tons, donc violet, doré. Et le dernier en bas, Dog Ban, où il y a du rouge. Je pense qu'on voit mieux les couleurs que tout à l'heure. J'espère que j'arriverai à bien leur rendre justice.
Je ne vais pas trop m'éterniser dans cette introduction. Je vais vous laisser tout de suite avec le tutoriel. Donc, comme je dis dans le tutoriel, j'ai utilisé donc du coup la palette Natasha Denona. Comme ça, c'est full Natasha Denona. C'est la Metropolis. Malheureusement, je ne sais pas si elle existe toujours, si on peut toujours se la procurer. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous la mettrai en barre d'infos. Et sans plus attendre, je vous laisse avec le tutoriel. Donc, pour ce make-up, je vais commencer par donner la forme à mon œil avec un crayon. Donc c'est des long lasting sticks de chez Kiko qui sont absolument super. Il y a plein de couleurs, des couleurs mates, des couleurs irisées pour notamment vos bases de smoky. Ils sont super. Donc là je veux vraiment quelque chose d'étiré vers le haut qui agrandit l'œil, qui donne à ma paupière un effet lifté. Donc je vais donner cette forme là avec ce crayon. Donc je commence par partir de mon coin externe. Et après, je vais revenir vers le coin interne. Et après, je viens prendre un pinceau. Donc là, c'est le Sephora, c'est le numéro 15. Et je vais venir fondre cette matière-là pour pas que ça me fasse un gros trait, comme d'habitude. Parce que c'est des sticks, une fois sec, ça bouge plus. Oui, ça se dégrade très très bien, mais sur l'instant T, quoi. Il ne faut pas le laisser sécher. Donc ça doit donner ça à peu près pour la forme que je veux donner à mon make-up. Je vais également en mettre dans la muqueuse supérieure, dans la muqueuse inférieure. Et je vais déborder pour faire le raccord. Comme d'habitude, ça pareil, vous m'avez vu faire des centaines de fois. Je reprends le même pinceau, on ne s'embête pas. Et pareil, on estompe avant que ça fasse une grosse barre verte. Et ça vient faire parfaitement la jonction avec le coin externe. Allez, je vais commencer à venir ombrer mon œil. Donc, je prends ma palette Metropolis. Donc, il y a le plastique là, mais honnêtement, c'est très chiant. Je vais venir utiliser les kakis. Alors, comme vous le savez, normalement, pour les transitions ou pour les creux, etc., on n'utilise pas des couleurs irisées. On privilégie plutôt le mat. Là, je vais utiliser, je pense, le kaki foncé, enfin le vert foncé ici et ce magnifique kaki. Je viendrai peut-être utiliser un peu de moutarde pour faire ma transition. Je ne sais pas trop encore, je vais voir, mais je vais déjà commencer avec ce magnifique kaki. Je vais venir le poser sur mon verre tout simplement. Ça m'a fait une super base d'accroche. Donc je viens le positionner sur tout mon kaki, mon verre pardon. Comme d'habitude, d'abord je dépose la matière. On vient bien dans le creux. On a tendance à oublier de la matière ici. Une fois que j'ai bien déposé toute ma matière, j'essuie mon pinceau. Je garde le même. J'ai oublié de le préciser, mais j'ai mis ma base P. Louise en teinte 02 sur toute ma paupière. Et comme d'habitude, j'ai poudré le dessous de mon sourcil avec ma poudre libre. Donc j'ai déjà de la poudre à ce niveau-là. Donc là, j'ai essuyé mon pinceau et je vais venir flouter les bords. Parce que je suis quand même montée assez haut avec mon crayon. Mais c'est ce que je veux, hein. Et tranquillement, je vais venir estomper ce magnifique vert kaki. Et là, sans rajouter de matière, je continue à étirer bien mon œil vers mon sourcil. Toujours avec mon pinceau numéro 15 de chez Sephora, j'ai pas changé. Je vais venir prendre l'espèce de moutarde ici. Et je vais venir à peine sur les bords ici pour donner une petite touche de jaune. Il y a déjà du jaune dans le kaki, mais là, c'est vraiment pour donner une nuance différente, pardon. Mais vraiment en légèreté. Et sur le bord, je ne veux pas monter trop haut non plus. Je suis déjà suffisamment haute comme ça. Hors caméra, j'ai reporté les mêmes couleurs à mon ras de cils inférieur, c'est-à-dire le kaki que j'ai mis à mon ras de cils, que j'ai dégradé avec le jaune moutarde. Et vous voyez que le jaune moutarde donne une petite nuance. D'ailleurs, je vois qu'il m'en manque. Hop, c'est bien aussi de voir en tournant les yeux. Des fois, on voit où est-ce qu'il manque. En tournant la tête, pas en tournant les yeux. On voit où est-ce qu'il manque de la matière. Il faut vraiment bien que votre œil soit cerclé de toutes les couleurs. Et donc, comme je vous l'avais dit au début, donc je rappelle, j'ai utilisé ce kaki ici, ce jaune moutarde. Et maintenant, je vais utiliser le vert foncé qui se trouve ici pour venir creuser encore un petit peu plus mon creux à ce niveau-là
et en coin externe ici. Je ne vais pas venir jusqu'au coin interne. Donc, je garde mon pinceau 15 de chez Sephora qui me va tout à fait parce qu'il me permet de bien travailler en précision. Et étant donné que c'est la même harmonie de couleurs, il n'y a pas un gros cut crease avec des couleurs complètement à l'opposé. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de changer. Et donc, oui, je viens ici. Ce qui est bien avec cette palette et ces fards Natasha Denona, c'est qu'ils sont hyper pigmentés, mais qu'il y a zéro chute, étant donné que ce sont des fards mi-poudre, mi-crème en fait. Ils sont hyper crémeux, hyper pigmentés, du coup hyper facile à travailler sans chute. Je ne regrette vraiment pas cet achat, parce qu'à la base, cette palette, c'est Natasha Denona, c'est pas donné, mais je l'avais eu à moins 50% en solde. Et en plus, vous savez qu'à la deuxième démarche chez Sephora, pour 3 articles achetés, vous avez moins 20% supplémentaire. Donc ça fait que cette palette, je l'avais payée l'année dernière au solde une bouchée de pain. Ça donne une dimension encore plus jolie au make-up, je trouve. Le moment tant attendu de venir poser cette petite merveille. Alors, donc c'est la teinte Scarab. Donc c'est indescriptible, quoi. C'est multichrome, donc multi-reflet. Donc je vais venir le poser avec l'embout et peut-être que j'estomperai un petit peu avec un pinceau. Je meurs. Donc là, j'ai pas fait de cut crease, de semi-cut crease, de quoi qu'est-ce. J'y vais directement. Et je prends un tout petit pinceau Make Up Forever pour venir un petit peu flouter le bord. Là, je viens le fondre pareil dans mon vert foncé. C'est sublime. Mon Dieu, je m'en remets pas tellement c'est beau. Je sais pas. C'est... Alors, je n'ai eu aucune difficulté. Donc, je les ai posés à l'embout mousse, comme vous avez pu le voir. J'ai pris ce petit pinceau donc pour le fondre. Ça s'est fondu à la perfection dans les fards. J'ai pas galéré, ça m'a pas fait une grosse barre. J'en ai rajouté, donc j'en ai mis sur mon pinceau ici, juste en coin interne, pour donner un petit peu de lumière. C'est magnifique. Alors, il y a du vert, il y a du doré en dominance. Bon, je vous ferai le close-up comme d'habitude. Oh, non, mais je m'en remets pas. C'est trop beau. Qui dit make-up coloré dit ma petite palette alchimiste de chez Kat Von D pour faire mon coin interne. Je vais prendre, bien sûr, la teinte Green Emerald que je vais venir poser en coin interne. Oh, mon Dieu. Si vous pouvez mettre la main sur cette palette, parce que je crois que c'est terminé, ils n'en feront plus. Enfin, KVD Beauty a arrêté la fabrication, il me semble. Donc, s'il en reste sur le site de Sephora, je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Je vais peut-être en mettre juste une pointe ici et je reviens. On arrive au bout de ce make-up. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté aussi de l'highlighter à ce niveau-là, sur le bout de mon nez. Au niveau de ma bouche, je crois qu'on le voit. Toujours avec donc la Alchemist palette. Je ne vais pas faire de liner pour ne pas gâcher la beauté de ce fard. Je vais juste mettre un peu de poudre un peu plus foncée au niveau de mon ras de cils parce que je vais venir mettre des faux cils. Ce sont les Johannes Beauty et ce sont les So Manawa. Et comme il y a une bande noire, je vais quand même foncer un petit peu mon ras de cils pour pas qu'il y ait de manque. Et on se retrouve juste après pour la bouche. Voilà, j'ai enfin posé mes faux cils. Ils n'étaient pas évidents. Donc pour les novices, vous savez que les faux cils, novices ou pas, vous savez que les faux cils avec les bandes noires, c'est un peu plus compliqué à poser que les bandes transparentes. Mais bon, ça va. Du coup, pour les lèvres, j'avais une grosse hésitation. J'ai énormément envie d'une bouche noire. Comme je dois tourner encore une ou deux vidéos blabla, entre guillemets, ce que je vais faire, c'est que pour la fin de cette vidéo, je vais mettre le rouge à lèvres Kat Von D, le Lolita. Il est un petit peu orangé. Je trouve que ça irait pas trop mal. Et après, je mettrai du noir avec, je pense, le même highlighter, là, le vert ici, pour faire pareil, une espèce de bouche un peu chromée. Il fait un peu brique en fait ce rouge à lèvres. C'est bizarre parce que le crayon... Ah non, je dis une bêtise. Il me semblait bien. C'est pas le Lolita, c'est le Lolita 2.
Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Moi, je suis en amour sur ce fard. Il se travaille super bien. J'espère vraiment que le close-up lui rendra justice. Je vais pleurer ce soir en me démaquillant. Je vais peut-être pleurer tout court devant le discours de Monsieur Macron parce que on est le mercredi 28. Donc ce cher président parle ce soir pour savoir si nous reconfine ou pas. Bien sûr, cette vidéo, d'ici là, on sera confiné ou déconfiné ou je ne sais quoi. Mais en attendant, j'ai pas envie de me démaquiller. Honnêtement, entre ces fards kaki, c'est très difficile d'avoir des fards kaki dans une palette, mais je suis en amour. Vraiment, ma Sephorette d'amour. Si tu passes par là, je te remercierai jamais assez d'avoir fait le nécessaire et d'avoir fait venir la palette dans mon Sephora. Parce qu'elle était soldée, mais elle n'était pas disponible dans mon Sephora. Donc, elle l'a fait venir de Paris, si je dis pas de bêtises. Donc, je ne regrette pas. Je l'ai payé une bouchée de pain pour du Natasha Denona. Et les fards sont juste waouh. Si vous n'avez jamais testé les fards Natasha Denona, c'est un coût. Je peux comprendre. Achetez les petites palettes. Les petites palettes, souvent quand elles sortent des palettes comme ça, elles sortent la mini qui va avec. Il y a 5 fards pour 25 € et ça vous permet à 25 € de tester la qualité de ces fards. C'est juste ouf. Donc en tout cas, je suis super contente de ce make-up. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vraiment la caméra rend hommage à ce magnifique fard multichrome. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. On active également la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Je crois n'avoir rien oublié. Dans tous les cas, si j'ai oublié quelque chose, je vous le stipulerai dans la barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.